Lanceur d'alerte, Lydia Guirous. J'aurais aimé que ce soit juste des lanceurs d'alerte, mais la teneur de ce texte est particulièrement menaçant. En fait, bon nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs de terrain, des acteurs associatifs ou même des politiques, dénoncent la question des violences, l'islamisme, le terrorisme. Enfin, on n'a pas attendu que des militaires viennent nous expliquer un certain nombre de dangers dans notre pays. Mais il faut que chacun reste à sa place. Ce qu'ils craignent, c'est l'explosion et l'intervention. Et ce qu'ils craignent, c'est l'explosion et la guerre civile. C'est ce qu'ils disent, ces militaires. Mais vous avez si l'autorité ne revient pas. Vous avez le sentiment d'être dans un pays qui va basculer dans la guerre civile. Nous donne des exemples pour démontrer qu'effectivement, il y a une montée en puissance de la violence, d'une violence qui se fait également chez les plus jeunes et qui est de plus en plus importante. On en a même débattu. On peut reprendre dans ces cas-là les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ces généraux sont des hommes qui sont responsables. Il y a aussi d'autres au gradé de l'armée. Ce ne sont pas que des généraux et qui ont qu'une seule volonté, c'est que la situation s'appèse et ils veulent réveiller le politique. Et donc on essaye d'apaiser la situation en fait en appelant à la guerre civile, en expliquant. Non, ils n'appellent pas la guerre civile. On explique quand même que si le politique ne s'en charge pas, nos forces actives s'y attelleront. Et en plus de ça, dedans ils disent il va y avoir une guerre civile et si guerre civile il y a, on va prendre les dispositions pour agir politiquement. Mais il ne représente absolument pas l'armée. Non, mais alors, oui, sauf que quand ils se présentent, parce que c'est après quelques recherches qu'on a vu qu'ils étaient retraités, mais qu'en valeur actuelle titre, on parle de 20 généraux qui appellent, donc on dit pas 20 généraux à la retraite. Donc on avait envie de faire croire que c'était comme un élan, en fait, poussé par l'armée. Ce qui est dangereux... Rosa Média, est-ce que finalement, si cette tribune inquiète, c'est parce qu'elle ne touche pas un fond de vérité aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a un politique qui est fragile, on a une situation quand même, on le voit bien, qui inquiète les Français. Et donc on doit s'amuser à se faire peur? Non, c'est pas ça, c'est que... Non, le but, c'est comme le disait Diago, c'est d'alerter, c'est ça une tribune. Aujourd'hui, tout le monde y va de sa tribune. On a le sentiment que personne n'alerte en fait sur la situation. On a le sentiment à longueur de plateau qu'on parle pas de la question de la délinquance. Pourquoi celle-là, elle déclenche plus de polémiques que sur parce qu'elle est dangereuse. Maintenant, sur la forme, est-ce que quand on est militaire à la retraite, on n'a plus le droit de donner sa parole? Ils n'en donnent pas non plus des solutions. Ils expliquent qu'à un moment donné, je la trouve pas bonne. Ça va être la force. Mais maintenant, si vous voulez qu'on parle du fond et des solutions sur la délinquance ou le terrorisme, on peut en parler. Ce qu'ils disent, c'est aux politiques de reprendre la main. Sinon, la société, comme le disait Gérard Collomb, elle va se retrouver en face à face et en affrontement. On ne peut pas juste faire un pas de côté et voir cette espèce de scénette en 3 actes qui n'est pas orchestrée. Une semaine avant, on avait quand même la tribune de De Villiers qui appelle à l'insurrection. Une semaine après, on a les factions et quelques jours après, on a Marine Le Pen. Enfin, si on fait fi de la temporalité, bien sûr qu'il y a un scénario à un moment donné qui est orchestré. Et donc, je crois que... Vous êtes bien naïve en politique, Madame Guirous, sincèrement. Ça, c'est bien arrangé. Mais orchestré par qui alors? Vous voyez pas que là qu'il y a une certaine idéologie d'extrême droite qui est en train d'être diffusée? L'extrême droite, je sais pas. Excusez-moi, De Villiers, les différents militaires. Le patriotisme n'est pas d'extrême droite. C'est bien ce que je défends.